Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, à la cool, au pied de ma bibliothèque, j'essaye de vous parler d'une de mes lectures récentes et je l'espère vous donner envie ou pas, suivant si j'ai aimé ou pas, clairement, de la découvrir. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir se retrouver avec vous, voilà, tranquille, devant cette caméra et d'essayer de vous parler d'un récit qui m'a, pour le coup, énormément plu. Ça ne vous aura pas échappé, les dernières semaines, dans le petit monde des comics, elles ont été quand même très très animées avec ce qu'on appelle la Snyder Cut. Voilà, tout le monde en a parlé, tout le monde l'a regardé, je crois, quasiment. Et moi, ça faisait, je crois, grosso modo, à peu près 3-4 mois, bien 4 mois, que je n'avais pas lu réellement de comics qui venaient de chez DC. J'étais vraiment dans une grosse période Marvel. Faut dire qu'en 2020, j'avais quand même pas mal éclusé de gros pans en fait de l'univers DC. Je pense que tout à fait naturellement, j'ai procédé à une petite coupure pour pouvoir mieux y revenir après. Et quand j'ai vu la Justice League de Zack Snyder, putain mon pote. Alors moi je fais partie de la team des gens qui ont complètement adoré, qui adhèrent complètement à l'univers de Snyder. Moi j'ai surkiffé, j'ai passé un excellent moment. Et au-delà de ce film, derrière, j'ai senti monter en moi une furieuse envie de lire des comics qui venaient de chez DC, histoire de prolonger un petit peu cette expérience. Un des trucs qui m'a le plus marqué dans la Zack Snyder Cut, Zack Snyder's Cut, c'est Superman que vraiment j'adore, que ce soit dans le film Man of Steel ou bien dans cette Justice League, cette figure du super-héros omniscient, omnipotent, euh, cette figure christique, cette espèce de force inexorable qui va de l'avant. Putain, vraiment j'ai été estomaqué. Et à la fin, j'avais très très envie de lire du Superman. Et comme vous le savez sûrement, je ne suis pas le plus grand fan de Superman qui existe, mais je me soigne, petit à petit ça va quand même beaucoup mieux. Avant, je prenais Superman pour une grosse toutoune de Boy Scout, et maintenant, je trouve que c'est un héros qui est totalement dingue, avec une certaine complexité et vraiment je l'apprécie énormément. Alors j'aime pas tout ce qui se fait autour de Superman, c'est-à-dire que les trucs qui me plaisent pas, on va dire d'une manière historique sur le personnage sont toujours là. Je le trouve toujours autant trop puissant. Ça devient compliqué après, si vous voulez, au bout d'un moment de lui opposer des vilains, des méchants qui aient réellement du sens, tellement le mec il balaye tout quoi. Et grosso modo, tu reviens toujours un peu sur oh là là, la kryptonite, oh là là, le contrôle mental. Et c'est la force de certains scénaristes de savoir contourner un petit peu ces problèmes et te mettre réellement les atouts qui font de Superman un héros complètement à part et complètement particulier, de les mettre en avant et de sublimer ce personnage. Est-ce que c'est le cas avec le bouquin que je vais vous présenter maintenant? Eh bien peut-être, on va voir. Et donc j'avais très envie de lire du Superman. Et je me suis tourné vers un bouquin que j'avais depuis un petit moment dans ma bibliothèque, puisque je l'ai acheté à sa sortie, si je ne dis pas de bêtises, en juin 2018, le premier volume d'une série qui devait en compter 4, Superman, Man of Steel. Voilà, alors, pour le petit contexte du côté de chez Urban, on attend toujours le volume 2, le volume 3, le volume 4. On est un petit peu orphelin de la suite de cette série, qui est quand même, on peut se le dire bien tranquillement, c'est un pan de l'histoire de DC, et les amoureux de DC, et forcément ils ont envie d'avoir la suite, parce que on a envie d'avoir ce qui a fait la renommée de cette maison dans nos bibliothèques, et on attend depuis un petit peu trop longtemps. Alors je m'étais permis d'envoyer un petit message à Urban pour savoir, dis donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, un de ces quatre, de penser au volume 2. Et donc, ils nous ont confirmé que la suite n'était pas oubliée, mais qu'elle était pour l'instant envisagée dans une sortie beaucoup trop lointaine pour pouvoir la planifier sur un calendrier. Quelle tristesse. Mais je suis quand même rassuré parce que vraiment j'avais peur que ce soit simplement mort et oublié. Et non, a priori c'est pas le cas. Voilà, faut espérer qu'on réussisse petit à petit à donner envie à Urban de nous sortir le plus rapidement possible la suite. D'ailleurs, profitez de cette vidéo pour la partager sur Twitter.
en cliquant, en nommant Urban, voilà, pour leur montrer que putain, on aimerait bien voir la suite. Avant de vous parler de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de cet énorme volume de 480 pages, il faut faire un tout petit peu de contexte éditorial, d'une manière très très rapide. On se retrouve en 1985, du côté de chez DC Comics. Si vous suivez un peu les comics, vous savez de quoi je vais vous parler. En 1985, il y a un énorme événement du côté de chez DC, Crisis on Infinite Earth. Et c'est un événement éditorial gigantesque, puisque c'est une maxi-série avec Marv Wolfman et George Pérez qui va complètement redistribuer les cartes. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait par le passé du côté de chez DC est tout simplement mort et annulé. Et tout de suite après Crisis on Infinite Earth, on part sur une période éditoriale, c'est une page blanche. On va relancer, rebooter l'univers complet de chez DC. Et quand je dis vraiment complètement, c'est vraiment complètement, de fond en comble. À la suite de Crisis on Infinite Earth, évidemment, il fallait remettre sur le devant de la scène des personnages emblématiques de chez DC. Batman, Wonder Woman, Superman bien évidemment. Batman, et ça a donné lieu à des récits qui ont été complètement emblématiques, géniaux, et qui encore à l'heure actuelle fascinent les lecteurs, parce qu'ils ont vraiment marqué leur époque, et plus que leur époque, ils ont marqué durablement ces personnages. Du côté de chez Batman, c'est Frank Miller et Mazzucchelli qui ont fait Batman année 1. On n'en a pas encore parlé sur cette chaîne, mais je ne perds pas espoir. Je pense très sincèrement qu'un jour ou l'autre j'en parlerai. Wonder Woman, si je ne dis pas de bêtises, c'est Wolfman et George Pérez qui ont été chargés de refaire une origin story à Wonder Woman. J'en ai parlé en vidéo, je vous glisse le lien par-ci par-là. Et celui qui a été choisi pour redéfinir l'origin story de Superman, redéfinir le personnage, et bien c'est John Byrne. John Byrne, tout seul. John Byrne qui va faire à la fois le scénario et le dessin. John Byrne qui est déjà à l'époque une immense star. Voilà. Et quelle chance de pouvoir redéfinir l'origin story d'un personnage comme Superman. Alors, et il l'a redéfini comment ? Il l'a redéfini avec une mini-série qui s'appelle Man of Steel, une mini-série en 6 épisodes, tout de suite après Crisis on Infinite Earth. Et après cette mini-série, John Byrne, il est parti, si je ne dis pas de bêtises, sur Action Comics, la série emblématique de Superman, où il faisait là aussi scénario et dessin, et il a créé un autre magazine, une autre issue, qui était tout simplement appelé Superman, Superman numéro 1, il s'occupait de ces 2 issues. Et il y avait une autre série emblématique aussi du côté de chez DC qui s'appelait Adventures of Superman, et celle-ci aussi a continué. Elle a été relancée, on peut le dire, par Marv Wolfman au scénario, et c'est Jerry Ordway qui devait faire les dessins. Voilà. Et ça, c'était tout de suite après Man of Steel. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ? Dans ce putain de gros volume de 480 pages. Évidemment, on commence avec la mini-série Man of Steel, et ensuite, on continue tout simplement avec de l'Action Comics, du Superman et du Adventures of Superman. Tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Il y a énormément de choses à dire sur ce premier volume, énormément. Je suis désolé, je vais faire long encore une fois, mais je suis obligé de mettre des morceaux, de faire des parties en fait dans cette vidéo, parce que tout ne se vaut pas, tout n'a pas la même valeur, et je suis obligé un petit peu de faire des compartiments dans cette vidéo. Man of Steel, cette mini-série Kyo, oh là 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 là. Moi personnellement, j'ai trouvé ça complètement fabuleux, parce que déjà voilà une origin story, même si elle date de 86, je trouve qu'en termes de narration, John Byrne, je l'aime pas forcément en tant que scénariste. En tout cas, je trouve que c'est pas là où il excelle le plus, mais aussi parce que en termes de dessin, le mec, c'est une putain de star, mais on en reparlera après. Mais vraiment sur Man of Steel, je trouve qu'il fait un travail mais de tout premier ordre. Même si on sent que c'est un récit qui a quand même quelques années dans les pattes, ça a 35 ans, la connerie. Ça reste parfaitement lisible, parfaitement clair, et on sent que cette mini-série Man of Steel a nécessairement inspiré alors évidemment le film de Zack Snyder, Man of Steel,
clairement, et ça a aussi inspiré, je pense, à tous ceux qui ont succédé ensuite à John Byrne et tous ceux qui ont eu la chance de travailler sur Superman, que ce soit en série télé, en dessin animé, en ce que vous voulez. Vraiment, cette mini-série, c'est des années et des années plus tard, après la création de Superman, c'est une des pierres fondatrices du mythe de Superman. Donc rien que pour ça, cette mini-série qui se trouve dans ce volume, elle est incontournable. Vous devez, si vous aimez DC Comics, mais vous devez au minimum la lire. Je pense que c'est important pour notre culture personnelle, tout simplement. Et, euh, en termes de dessin, mais j'ai eu l'occasion de le dire, mais plein de fois, pour moi, il y a plein d'excellents dessinateurs, mais pour moi, il y a des John Byrne, et ben il y en a pas deux, et vraiment, il est unique. Il est unique parce que ce mec a la capacité, en fait, si vous voulez, je trouve, d'aller à l'essentiel dans son dessin. Et qu'est-ce qui est l'essentiel dans un comics, et notamment dans un comics de super-héros, un truc un bouquin sur Superman, c'est l'action. C'est le côté épique, l'aspect glorieux des personnages, le mouvement. On a besoin de sentir les impacts quand Superman met un coup de poing, et je ne connais personne euh, qui arrive à ce niveau-là, ne serait-ce qu'à la cheville de ce que fait John Byrne. Évidemment, on n'est pas sur un trait de la fin des années 2010 ou du début des années 2020. Évidemment que c'est un trait qui a vieilli, qui est ancien. Mais quand on prend 5 minutes en fait pour analyser les poses, les postures, le mouvement des personnages, ce mec est un dieu. Jamais vous ne verrez Superman s'envoler dans les pages d'un comics avec autant de gloire, autant de classe que lorsque c'est John Byrne qui le fait. Son Superman est tout simplement mythique. C'est le cœur qui parle aussi, attention, hein. On est sur quelque chose, on est sur du dessin, c'est évidemment extrêmement subjectif. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect subjectif, à un moment donné, il y a un aspect rationnel. On peut aimer ou on peut ne pas aimer, mais il faut savoir reconnaître les qualités du bonhomme. Et ma foi, les qualités du bonhomme en termes de dessin, le mec est monstrueux. Voilà, quel plaisir de pouvoir suivre les premiers pas de Superman, de voir la planète Krypton, de voir son arrivée, j'allais dire à New York, à Metropolis, sa rencontre avec Lois Lane, la première fois qu'il va croiser Lex Luthor, comment en 6 épisodes, il va vraiment à la fois dépoussiérer le personnage, vraiment, 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 et en faire vraiment un truc mais encore plus glorieux. C'est pas donné à tout le monde d'avoir la capacité de faire ce genre de choses. Donc vraiment, cette mini-série, elle est essentielle. Ensuite, on part sur quelque chose qui est peut-être un petit peu plus classique dans les épisodes de Superman et d'Action Comics, mais qui, je trouve, se laisse très très bien lire. Mais c'est quand même, je trouve, un petit peu en dessous de Man of Steel. On est souvent sur des séries, des épisodes, pardon, des histoires en un, une histoire complète avec une issue, voilà. Mais ça passe vraiment, vraiment bien. Un truc qui est extrêmement intéressant dans ce volume, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir droit à un crossover. Une histoire qui va être racontée dans les 3 séries en fait, où il y a Superman. Une histoire qui va se dérouler à la fois dans Action Comics, à la fois dans Superman et à la fois dans Adventures of Superman. Et ce crossover, c'est ni plus ni moins autour de Darkseid. Et là aussi, voir John Byrne à la manœuvre sur Darkseid, c'est extrêmement impressionnant. Et on se rend compte que les choses qu'il a réutilisées, dépoussiérées, sublimées, mis en avant dans ce crossover, une fois encore, c'est des choses qui ont marqué Zack Snyder. Et il y a des choses que vous allez lire dans ce bouquin qui vont faire résonner la Justice League de Zack Snyder. Et c'est super intéressant. Et voilà, c'est pareil, enfin, sans déconner, Superman sur Apocalypse, avec Darkseid dessiné par John Byrne, mon pote, mais moi j'étais aux anges. C'est vraiment un putain de gros trip. Vraiment, c'est génial. Voilà.
Là où je trouve que c'est un petit peu moins bien, et je trouve qu'on retombe un peu dans, entre guillemets, dans les travers des années 80, mais encore une fois, ça se laisse lire, mais il faut être tout à fait honnête, les épisodes d'Adventures of Superman qui sont signés par Wolfman et Ordway, bah, je trouve que c'est un petit peu en dessous. C'est sympa, c'est frais, ça passe bien, enfin, mais bon, voilà, je trouve qu'il n'y a rien il y a rien d'exceptionnel. Et surtout comparé à Man of Steel et à ce que fait John Byrne. C'est vraiment en dessous. Et c'est super intéressant en fait de comparer le style de dessin de John Byrne et le style de dessin de Ordway. Jay Ordway, il n'y a rien à dire. Certainement un dessinateur de talent, vraiment, ses dessins sont beaux, mais tu mets son Superman et celui de John Byrne, et tu reconnais immédiatement qui a fait quoi. Il y en a un qui est beaucoup plus statique, qui est beaucoup plus figé, qui ne traverse pas les pages de ton comics, et il y en a un autre, il est vivant. Il est vivant, il lui a donné vie. Et ça c'est vraiment le talent de John Byrne. Donc du coup, bah, je pense que les dessins de Ordway sont un petit peu en dessous. Un autre truc qui est intéressant, et qui est, je pense, à noter, au fur et à mesure en fait des épisodes qui sont dessinés par John Byrne, vous allez voir des encreurs différents. De temps en temps, notamment au début, si je dis pas de conneries sur Man of Steel, il est ancré par Dick Giordano. Et ensuite, Terry Austin, si je dis pas de conneries. Et là, encore une fois, ça va vous permettre, en vous disant que c'est le même dessinateur, de voir des différences au niveau de l'ancrage et de juger par vous-même de l'importance de l'ancrage. Euh, c'est une erreur qu'on fait, et moi le premier, parce que c'est une erreur, et à la fois c'est, je crois, une preuve d'amateurisme de ma part, de ne pas mettre suffisamment en valeur le travail des encreurs. John Byrne, il fait des esquisses, il travaille au crayon de papier, voilà, machin, et il te balance ça à un encreur. Et c'est l'encreur derrière qui va réussir à sublimer ou non le trait du dessinateur, à le sublimer, à l'effacer, à passer un peu au-dessus. L'encreur a vraiment une importance mais capitale, et je trouve que c'est super marrant d'essayer de regarder les différences qu'il peut y avoir entre les encreurs sur le même dessinateur. Voilà, après, là on est sur un délire. Bon, c'est particulier hein, comme délire hein, d'aller s'amuser à ce genre de truc, hein, je l'entends bien. Hein. Moi, ça me fait kiffer, voilà. Et ça me fait d'autant plus kiffer que je le faisais pas avant. Et donc, c'est comme si, d'une certaine manière, tu, euh, tu redécouvrais les comics sous un angle différent, en faisant attention à des détails auxquels tu faisais pas attention forcément avant. Et donc, ça t'ouvre à un champ de, comment dire, de culture, voilà, de compréhension de ce qu'est en train de lire et de comment ça a été construit. Ça t'ouvre un champ complètement différent. Et c'est putain de plaisant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je crois que j'ai à peu près terminé. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'ai vraiment, vraiment envie de lire la suite. Oh putain, Tonton Urban. Si tu m'écoutes, putain, passe par là 2 minutes sur cette vidéo et dis-nous que tu vas nous sortir la suite avant la fin de l'année 2021. Franchement, il y a moyen. Putain, c'est programmable, quoi. Et c'est vraiment, vraiment bon. Est-ce que Superman ne fait pas un max de ventes en France? Je veux bien croire que c'est difficile, mais c'est dommage de ne pas tenter de sortir ce second volume au moment où la Justice League de Zack Snyder elle approche. Voilà. Il y a tout un tas de séries comme ça où on galère vraiment, vraiment, vraiment à avoir les suites. Je pense notamment au prochain tome de Jeff Jones présente Flash. Putain de série aussi, mais merveilleuse. Putain, sans déconner, lisez-la, c'est vraiment. Ça aussi, il faudra que j'en parle un jour, mais. Bon, Jeff Jones, quoi, mais là. Alors, attends, c'est lequel qui nous manque? C'est le tome 5. Nom de Dieu, ça fait peut-être 1 an et demi ou 2 ans qu'on attend ce tome 5. Allez-y. J'entends parler, notamment par SN Parode. Quoi que je tue par SN Parode de la Justice League internationale. Il me conseille vraiment de la lire. Mais pour l'instant, t'as 2 tomes de sortie. Et le troisième, il est pas là, quoi. Et je comprends les réticences des lecteurs, puisque je l'ai moi aussi, à te dire, bon, est-ce que j'y vais? Mais si la série n'est pas complète, est-ce que ça vaut le coup que je commence?
Il y a tout un tas de trucs comme ça où j'espère que dans les mois et les années à venir, on va réussir à terminer ces séries du côté de chez Urban, à les mettre en valeur aussi, parce qu'on a peut-être aussi des difficultés pour les mettre en valeur et essayer d'expliquer pourquoi ces séries sont si importantes et pourquoi elles sont si bien dans l'univers des comics et dans l'univers d'ici. Et voilà, j'espère sincèrement que du côté de chez Urban, on va réussir à avancer un petit peu plus autour de ça. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Mon amour pour John Byrne n'a d'égal que mon amour pour Hulk. Ce mec est un dieu, je le kiffe vraiment. On aura l'occasion d'en reparler, je l'espère, de ce monsieur. Je pense qu'on aura l'occasion, assez rapidement, parce que j'ai très envie de me le relire, de parler de Batman année 1. Et comme ça, on aura vu ensemble les 3 origin story de la Trinité après Crisis on Infinite Earth. Ça me fait très plaisir d'avoir fait cette vidéo. J'espère en refaire le plus régulièrement possible, mais très sincèrement, majoritairement avec ce format-là, c'est-à-dire vraiment à la cool, un truc qui ne me prend pas trop de temps, qui permette de livrer mon émotion, ma pensée et ma modeste analyse sur un bouquin que j'ai lu et puis de le partager avec vous. J'espère le plus régulièrement possible et que ça vous plaît. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Au-delà du pouce bleu, venez, on en parle dans les commentaires de Superman au sens large du terme, de John Byrne, de Man of Steel, de la Justice League de Zack Snyder, ce que vous voulez. L'important, avec la culture et avec les comics, c'est d'en parler et d'en parler ensemble. Voilà, c'est donc, on se retrouve dans l'espace commentaire pour parler de tout ça. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'activez pas la cloche parce que très sincèrement, ça casse les couilles et vous avez autre chose à faire que de recevoir une notification pour vous dire « Hey, il a sorti une vidéo G !» On s'en branle, passez sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux et vous aurez l'info de la même manière. Et putain, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G.